Alors 2023, c'était beaucoup de recrutement, beaucoup de recrutement. La problématique majeure, c'est le manque de confiance qui vient de la part des collaborateurs et du marché par rapport au contexte économique et des situations économiques des entreprises. Je dirais que 2023 était une année vraiment particulière en termes d'enjeux parce que finalement il y a beaucoup d'enjeux en dehors de l'entreprise qui nous ont impactés et qui ont changé l'agenda ou l'actualité dans l'entreprise. Par exemple, moi je travaille dans le secteur informatique, nouvelles technologies. 2023 a été une année éprouvante avec beaucoup de restructurations et un effet de masse qui a créé de l'anxiété et beaucoup de complications aussi sur l'animation de ce marché propre à ce secteur. Et puis le contexte géopolitique aussi, qui pour des entreprises globales ou des marchés internationaux a créé pas mal de complications, soubresauts et des mois. Et ça a créé déjà des nouvelles questions. C'est quand on accompagne des équipes qui travaillent sur ces marchés-là, qui peuvent plus faire leur travail, comment on revoit la performance, les objectifs, comment on accompagne, potentiellement comment on dispense d'activités, donc des nouvelles questions techniques dans un contexte difficile, et puis beaucoup d'émoi, beaucoup d'anxiété qui finalement étaient de l'ordre du personnel et qui sont devenus de l'ordre du professionnel. On a recruté des personnes en interne, des recruteurs qui se sont occupés de ces recrutements. Avec des communications beaucoup plus transparentes sur l'état des choses, les objectifs, où on va en termes de rentabilité, quelles sont les problématiques éventuelles. Alors, par beaucoup d'adaptations, on découvre, c'est nouveau, on n'a pas forcément les réponses et il faut le reconnaître et aussi être transparent et modeste par rapport à ça. Puis moi je pense que peu importe qu'on soit sur un sujet technique ou humain, la meilleure adoption possible c'est l'écoute, l'empathie, l'analyse, en tout cas utiliser toutes les soft skills possibles pour apporter de l'humain et de l'accompagnement autant personnel que possible dans ces situations-là. Je pense qu'aussi un vrai enjeu, c'est malgré les difficultés, essayer de toujours attacher un vrai cap et une vraie stratégie d'entreprise. Voilà, garder le cap et se dire on traverse ça, mais l'idée c'est quand même d'atteindre tel objectif après la tempête et garder les gens mobilisés là-dessus. Et encore une fois, ça passe par beaucoup d'accompagnement. « 2024, c'est avec tous ces recrutements, il va falloir les garder, tous ces gens, donc l'engagement et la rétention. Les projections, c'est un manque d'adéquation entre les attentes des entreprises sur les collaborateurs, qui demandent beaucoup plus de flexibilité en termes de télétravail, des meilleures rémunérations, et des entreprises qui ne suivent pas et qui vont même en recul par rapport à tout ça. Alors, professionnellement, je pense que les soubresauts 2023 vont continuer en 2024. Et je dirais que c'est plutôt s'habituer à cette nouvelle norme, cette nouvelle réalité. On va encore avoir ces soubresauts en dehors de l'entreprise qui vont impacter notre vie d'entreprise. Donc finalement, une nouvelle routine pour mieux les anticiper, les ingérer. Ça, c'est important. Je pense que dans ce contexte hyper mouvant, hyper fluctuant, où l'intelligence artificielle aussi commence à bousculer les codes, il est encore plus essentiel de travailler sur les soft skills et sur ses capacités d'adaptation, de réaction, d'analyse. Donc une vraie dimension coach auprès des managers et des équipes pour les aider juste à savoir s'adapter dans un monde en constante transformation. Je passe. D'avoir d'avoir été témoin de transphobie sur des sites de production. C'est une question qui est très personnelle, c'est pas facile d'y répondre. Je pense qu'on peut être plusieurs RH confrontés à une même situation et pas la vivre de la même manière. Moi personnellement, ce qui est le plus dur dans mon métier ou ce qui a créé des moments difficiles, c'est quand j'avais un conflit de valeurs, c'est-à-dire pas forcément un problème d'adéquation à l'objectif, au quoi faire, mais un problème d'alignement avec sur le comment faire. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière, dans des contextes différents, individuels ou collectifs, et c'est compliqué de trouver l'équilibre entre aller dans le sens de sa direction et en même temps rester qui on est et en toute transparence et immunité par rapport au collectif et aux collaborateurs.
C'était très sympa, on était en petit comité, donc on a pu tout se dire, c'était cool. Eh ben, je trouve que c'est génial, ça permet d'échanger entre nous. Comme on le dit souvent, les RH sont les plus mal lotis en termes de support. Et d'avoir une communauté qui se soutient et qui fait face à des problèmes assez similaires au final, ça permet de se sentir un peu mieux. Ça a été ça a été une vraie pause, une vraie récré dans la semaine. Personnellement, je me nourris beaucoup des rencontres, donc rencontrer de nouvelles personnes, c'est toujours un moment qui m'apporte de l'énergie positive. Et puis surtout, intéressant de voir que même en travaillant dans des secteurs, dans des entreprises différentes, on a un quotidien qui se ressemble in fine et on a des valeurs communes et des points de référence communs qui émergent très très vite avec des gens qu'on vient à peine de rencontrer. Donc merci pour cette belle initiative.